Bismillah, salam alaikum. Soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Je vais vous présenter un résumé spécial de la décroissance radioactive, noyau, masse et énergie dans la physique nucléaire. Alors je vais vous le présenter par partie. Je commence par la partie numéro 1. Marhaban. Notre leçon, c'est la décroissance radioactive. Alors pour arriver à comprendre ce phénomène de décroissance, on est obligé de passer par une introduction qui comporte un rappel de ce que vous avez vu dans le tronc commun. Alors je commence par grand 1, une introduction. Puisque la physique nucléaire, c'est la physique qui étudie ce qui se passe dans les nucléons, ça veut dire à l'intérieur du noyau de l'atome. Alors ce phénomène, on va l'appeler la radioactivité. Alors c'est quoi la radioactivité? C'est un phénomène nucléaire. Son origine se trouve dans les noyaux des atomes. Or, donc le phénomène se trouve, son origine, c'est les noyaux des atomes. Bien. Alors, qui a découvert ce phénomène? La découverte de la radioactivité, elle était faite par Monsieur Henry Becquerel. Alors, c'est qui Henry Becquerel? Voilà. Elle est née en 1852 et morte en 1909. Elle découvrit la radioactivité en 1896 par hasard. Et elle a reçu le prix Nobel de physique en 1903 avec les physiciens français Pierre et Marie Curie pour leurs travaux sur la radioactivité aussi. Bien, c'est une introduction. Maintenant, je passe à vous présenter un rappel de certaines notions que vous avez vues dans le tronc commun, bien sûr, parce que ce sont des notions de base de la physique nucléaire. Alors, je commence par le symbole du noyau d'un atome X. Le noyau, il est représenté par le symbole de l'atome comme vous voyez et qui comporte deux lettres, Z et A. Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique ou bien le nombre de protons. Alors que A, ça représente le nombre de masses. Il est équivalent au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Bien. Et X, c'est bien le symbole de l'atome qui porte ce noyau. L'atome et ses constituants. Alors, de quoi est constitué un atome? Il est constitué, comme vous savez, d'un noyau, autour duquel gravitent des électrons, comme vous voyez. Donc, le noyau, il comporte, comme vous voyez, des plus, des protons, et des boules bleues, des neutrons. L'ensemble des protons et neutrons, on va l'appeler nucléon. Alors que autour du noyau, il gravite ce qu'on appelle les électrons. Donc il y a
un nuage électronique. Et ces cercles, comme vous voyez, on les appelle les trajectoires des électrons. Bien. Alors, j'ai parlé de l'atome et de ses constituants. Ce qui nous intéresse, c'est le noyau de l'atome et non pas l'atome. Donc, les électrons ne nous intéressent pas. Noyau de l'atome et ses constituants. Alors, regardez le noyau. Alors, il y a deux types de particules. Alors, ces particules plus, c'est ce qu'on va appeler les protons. Et ces particules sans charge, c'est ce qu'on va appeler les neutrons. L'ensemble des protons et neutrons, ce qu'on va appeler nucléons. Bien. Maintenant, je vais passer à la partie 3. Le défaut de masse du noyau, ce qu'on va symboliser par delta M. Delta M, c'est une variation de masse. Oh, qu'est-ce qu'on veut dire par défaut de masse? Ça veut dire dans le noyau, il y a un défaut de masse. Comment ça? Regardez le schéma. Dans une balance, je vais mettre dans un côté le noyau complet. Il va avoir une masse. Oh, dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Je prends le nombre de protons. Regardez, deux boules rouges, les voilà. Et deux boules blanches, les voilà. Ça veut dire les nucléons séparés. Oh, la masse du nucléon, c'est-à-dire des constituants du noyau, est supérieure à la masse du noyau. Normalement, ils doivent être égales. Donc, il y a un défaut. Ce défaut, c'est ce qu'on va appeler, symbolisé par delta M. Ça veut dire c'est la masse des constituants, c'est-à-dire des nucléons, moins la masse du noyau complet. Bien, quels sont les constituants? Ce sont les protons et les neutrons. Ça veut dire la somme des masses du proton plus la masse du neutron, moins la masse du noyau complet. Oh, quel est le nombre de protons? C'est Z. Donc, la masse du proton, je reprends, la masse des protons, c'est le nombre de protons multiplié par la masse de chaque proton. Et la masse du neutron, c'est le nombre de neutrons multiplié par la masse de chaque neutron, moins la masse du noyau total. Je dois vous signaler une chose. On a déjà parlé du nombre de masses. C'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Cela veut dire que le nombre de neutrons, c'est le nombre de masses moins le numéro atomique. Donc je peux symboliser ce N par A moins Z dans la suite. Et n'oubliez pas que MP, ça signifie la masse d'un proton. Mn, ça signifie la masse d'un neutron. Et M de X, ça signifie la masse du noyau total. Alors, dans la partie 4, l'équivalence masse-énergie. Oh, c'est très très importante cette notion. Regardez, en 1905, Albert Einstein, il postula l'équivalence entre la masse et l'énergie d'un corps ou d'une particule. Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé? Toute particule, ce qu'on veut dire par particule, c'est-à-dire un corps très très petit, comme les électrons, les protons, les atomes, les noyaux, voilà. Toute particule de masse M, il possède une énergie. Donc,
la masse, elle est équivalente à une énergie. C'est ce qu'on va appeler l'équivalence masse-énergie. Et cette relation, elle est donnée par la fameuse équation posée par Albert Einstein. Comme vous voyez, l'énergie, c'est la masse multipliée par c au carré. Et n'oubliez pas que c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3,18. Dans le système international, l'énergie s'exprime en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Voilà la relation d'Einstein, la relation de base de la physique nucléaire qu'on va vous présenter sous forme de partie. Remarque. La variation de la masse. On va symboliser cette variation par delta M. Regardez, delta M, c'est une masse finale moins une masse initiale. Donc cette différence, c'est ce qu'on appelle la variation. Bien sûr, la variation de masse d'un corps X, il lui correspond aussi une variation d'énergie qu'on va représenter par delta E. Donc, une masse, il lui correspond une énergie. La variation de la masse, il va lui correspondre aussi une variation de l'énergie. Alors, on a dit que E égale mc carré. De même, delta E égale à delta mc carré, comme vous voyez, voilà. Donc, la variation de la masse, il lui correspond une variation de l'énergie. Et toujours multiplié par c carré. Bien. On aura besoin de tout ça, bien sûr, dans la suite. Grand 5. Les unités de la masse et de l'énergie. Bien, dans le système international, SI, système international, il n'y a pas de problème. La masse s'exprime toujours en kilogrammes et l'énergie en joules. Alors que dans notre leçon, ou bien dans notre chapitre physique nucléaire, on va utiliser d'autres unités qui ont une relation, bien sûr, avec les unités du système international. Alors, les masses. Alors, les masses des particules, ce sont des masses très, très petites. Donc, on ne peut pas utiliser le kilogramme parce que c'est une unité très grande. Alors, pour cela, on va choisir une nouvelle unité. Alors, regardez, les masses considérées étant petites, on les exprime donc en une nouvelle unité qu'on va appeler unité de masse atomique. Unité U, masse M atomique A, qu'on va symboliser seulement par la lettre U. Alors, en se basant sur les définitions, on va trouver que cette unité, elle est équivalente au kilogramme avec cette relation. 1 U égale, comme vous voyez, 1,66 10-27 kg. Donc, je peux passer de U en kilogramme comme je peux passer du kilogramme en U. Si je veux passer de U en kilogramme, je multiplie par cette valeur. Et si je veux passer de kilogramme en U, je divise par cette valeur. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on va vous donner dans les exercices cette relation. De même les autres qui vont venir. On exprime l'énergie aussi par une nouvelle unité qu'on va appeler l'électron-volt. Regardez, électron E, volt V. Ou bien le méga électron-volt. Méga électron-volt. En se basant sur les formules, les unités, on peut trouver, ou bien on va trouver que 1 électron-volt, il est équivalent au joule avec cette relation. 1 électron-volt égale 1,6 10-19 joules. Et pour le méga,
Oh, le méga, c'est 10 à la puissance 6. 1 mégaélectronvolt, c'est 6 électronvolts. Je peux maintenant trouver la relation avec le joule. Donc, c'est 1,6 10 moins 19 multiplié par 10, c'est-à-dire 10 moins 13. Voilà. Et je peux combiner l'unité de l'énergie avec l'unité de masse et on va trouver cette relation. On va vous la donner aussi dans les exercices. On ne vous demande pas de la montrer. Donc 1U, et c'est très très important, c'est 931,5 MeV par divisé par C carré. Vous allez voir l'utilité ou l'importance de cette unité pour la simplification des exercices, des calculs. Voilà. Alors pour ne pas trop parler, je vous laisse travailler sérieusement cette première partie de base et après on passera à la deuxième partie qui comportera beaucoup de notions très très importantes comme l'énergie de liaison comme vous voyez d'un noyau, l'énergie de liaison par nucléon et le phénomène de la radioactivité. Donc il y a beaucoup de choses à savoir dans ce type-là, dans ce type de phénomène. Voilà. Alors, je vous laisse. Au revoir.